mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier horoscope du 15 au 30 septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en joie mes amis. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous les Capricornes. Je leur souhaite la bienvenue, mais surtout une très belle guidance. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. On peut bien sûr aller regarder son signe ascendant et son signe lunaire, ce qui permet d'avoir un complément d'information. Je vais utiliser plusieurs oracles et un tarot. Je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, on est parti mes amis Capricornes. On va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs. On le complétera avec les 77 d'Alias Kay. On ira chercher 3 messages du tarot des anges. Ensuite, on passera à la guidance sentimentale avec l'améthyste love. On terminera avec un message de l'oracle de ton cœur. Allez, on est parti. Pour mes amis Capricorne, du 15 au 30. Alors, on a la trahison. Ok. On a le miroir magnétique, le voyage et la projection. Ok. Alors, ici, très clairement, mes amis Capricorne, vous attirez à vous une situation. Pourquoi? Parce que je pense que par le passé, vous avez été trahi. Il y a eu des déceptions. Il y a eu du mensonge. Il y a eu peut-être de la manipulation vis-à-vis de vous. Pour moi ici, mes amis Capricorne, avec la carte du voyage, vous décidez de sortir de cet état d'être, de sortir de ces blessures, de sortir de ce que cette trahison a pu engendrer là dans votre vie. D'accord? Là, vous décidez avec le voyage de partir de cette bulle, de sortir de cet état en fait qui vous enfermait dans votre vie, qui ne permettait pas que les situations avancent parce que énergétiquement, ça bloquait. Avec le miroir magnétique, vous attirez à vous d'autres situations, vous attirez à vous d'autres personnes. Pour certains, peut-être que vous attirez à vous une personne qui va vous rappeler cette blessure de trahison pour que vous puissiez justement la travailler et pouvoir partir de cet état d'être. Pour moi ici, mes amis Capricorne, vous allez sur cette quinzaine peut-être revivre certaines situations, vous rappeler de certaines situations. Peut-être ici qu'il y a des gens qui vont vous rappeler justement cette trahison. Ou bien alors quelqu'un autour de vous qui va vivre cette trahison et vous, ça va vous ramener à ce sentiment. D'accord? Mais pour moi, c'est un cadeau de l'univers et c'est comme ça qu'on me le présente. Pourquoi? Parce que vous allez enfin pouvoir aller voir plus loin. Sortir de cette bulle, de cette boîte où cette trahison, cette déception, peut-être une déception amoureuse, peut-être au niveau professionnel, au niveau d'un projet, vous allez pouvoir en sortir et vous allez pouvoir voir plus loin. Vous voyez ici dans la carte du voyage, on a ce monsieur en fait qui regarde beaucoup plus loin que ce que ses yeux peuvent voir. Et derrière, nous avons la projection. 2 cartes très importantes ici dans votre quinzaine. Vous allez pouvoir vous projeter plus loin, peut-être dans une relation ou dans un projet, mais vous allez pouvoir sortir en fait, on nous montre vraiment cette boîte dans laquelle vous étiez, avec cette blessure de trahison, avec cette blessure qui vous empêchait d'avancer, parce que vous aviez peur, mes amis Capricorne. Peut-être que vous avez encore peur de cette trahison, et cette peur restera peut-être encore quelques temps, mais vous décidez d'en sortir. Pour moi, là, mes amis Capricorne, pour ceux à qui ça parle, vous allez vous dire « stop, ça suffit ». Je ne veux plus que cette blessure conduise ma vie. Je ne veux plus que cette blessure m'empêche d'avancer, m'empêche de me projeter. Peut-être avec une personne qui, en reflet miroir, me rappelle justement cette situation. Mais elle est là pour que je puisse avancer. Donc je décide de suivre mon âme. Je décide de suivre vraiment ce que j'ai envie de faire et non plus mes peurs. Ça peut être suite à la rencontre d'une nouvelle personne, ici c'est ce qu'on me dit. Une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui par effet miroir vous rappelle effectivement cette trahison ou vient appuyer sur cette blessure. Et c'est là où vous allez vous dire
je veux partir de ça. Je veux partir de ces schémas répétitifs. Je ne veux plus que ma vie soit conduite par ces blessures. Je veux avancer. Je veux aller chercher mon propre bonheur. J'ai envie d'aller vraiment vivre dans l'abondance, que ce soit effectivement amoureux ou professionnel, mais je veux vivre dans cette abondance. Je ne veux plus être dépendant de cette trahison. Ça peut être une trahison de votre passé, lointaine, ça peut être aussi une trahison de votre enfance, dans votre enfance, pardon, ou ça peut être aussi une trahison que vous venez de vivre. Mais vous décidez qu'elle n'influera pas sur votre vie future. Et là, vous pouvez vous projeter dans une nouvelle situation. Vous pouvez vous projeter avec une nouvelle personne, dans ce nouveau projet, dans cette entreprise. Parce que vous décidez d'avancer, tout simplement. Et de ne plus être dépendant de cette blessure. Allez, on va compléter avec les 77. Il va nous donner un peu plus de précision. Ok. Bon, vraiment très clairement ici, il y a une décision qui est prise. Vous décidez de quitter un fardeau. Vous décidez de poser votre sac à dos. Vous décidez ici que tout ce qui appartient au passé va rester au passé. Et vous voulez avancer, vous voulez continuer, vous voulez être dans l'abondance, vous voulez voir plus loin, vous voulez vous projeter dans cette situation. Donc là, très clairement, vous posez un fardeau qui est très douloureux. Pour certains, il y a peut-être aussi, ici avec la croix, on me montre aussi peut-être une certaine croyance. Une croyance limitante par rapport à cette trahison, par rapport à cette blessure du passé, par rapport à cette situation qui a été compliquée. Ça a créé en vous des croyances qui aujourd'hui peut-être vous empêcher d'avancer, vous empêcher d'être dans cette projection. Mais là, pour moi, il y a une situation, une personne qui revient dans votre vie et qui appuie en fait là-dessus, qui vous rappelle cette situation, qui vous rappelle à l'ordre par rapport à cette blessure. Et de ce fait-là, vous allez vous dire stop, ça suffit maintenant. Il faut qu'on avance, il faut qu'on coupe avec ça, il faut qu'on pose notre sac à dos. Parce qu'à un moment donné, les schémas répétitifs, ok, ça nous apprend, ça nous permet d'avancer, mais à un moment donné, c'est une avance, mais vous avancez de façon à tâtons. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, j'ai l'impression que, ok, le schéma répétitif nous apprend toujours quelque chose et au bout d'un moment, quand on le conscientise, quand on conscientise les schémas, quand on conscientise les blessures, on voit et on comprend pourquoi certaines choses se sont produites dans notre vie. Mais on n'avance pas de façon à être plus rapide dans les choses, plus rapide dans cette rencontre, plus rapide dans cette évolution, plus rapide dans la mise en place peut-être de cette relation, peu importe. Donc vous décidez de couper. Vous décidez de le poser le sac à dos, de soigner cette blessure, de travailler cette blessure et de pouvoir avancer. Pour certains, on peut nous dire ici aussi qu'il y a un voyage qui est prévu. Peut-être un déplacement important par rapport justement à cette trahison. Peut-être que vous allez vous déplacer chez un professionnel, peut-être que vous allez changer totalement de région, peut-être que vous allez déménager. En tout cas, ça peut nous dire aussi qu'il y a un déplacement important qui va être lié justement à votre passé, qui va être lié à ce que vous avez vécu et qui va vous permettre de pouvoir vous projeter et d'attirer à vous de meilleures choses parce que vous posez votre sac à dos. Parce qu'énergétiquement, vous laissez le fluide énergétique circuler. De ce fait-là, le blocage, la porte s'ouvre et enfin, vous pouvez continuer et aller vers vraiment ce que vous souhaitez. Alors, ici, on peut nous dire qu'il y a peut-être des choses que vous avez à dire, mais que vous ne dites pas. Il y a peut-être des choses que des personnes ont à vous dire, mais qu'on ne vous dit pas. Pourquoi parce que peut-être qu'effectivement c'était bloqué, peut-être qu'il y avait des peurs, peut-être qu'il y avait ici des croyances par rapport à ces dires, par rapport à ce que vous aviez envie de faire. Là, on nous le montre sur le miroir magnétique. Je pense qu'ici, très clairement, pour mes amis Capricornes, il y a des Capricornes qui vont oser aller parler, peut-être à leur autre, à la personne qui leur a trahi pour pouvoir justement se décharger de ce fardeau, qui vont peut-être oser pouvoir parler aussi de ce fardeau en lui-même. C'est peut-être quelque chose que vous gardiez à l'intérieur de vous, mais vous vous rendez compte qu'il vous empêche d'avancer, donc maintenant vous allez extérioriser tout ça. Peut-être un déplacement chez un professionnel, peu importe, psychothérapeute, magnétiseur, soins énergétiques, peu importe, mais qui va vous permettre de parler.
qui va vous permettre de sortir en fait cette souffrance intérieure qui vous empêchait d'aller vers ce que vous souhaitez. Donc là, ici, il va y avoir de la parole, il va y avoir de la communication. Pour moi, alors en temps normal, effectivement, cette carte nous dit qu'il n'y en a pas. Mais avec le miroir magnétique derrière, en fait, le miroir magnétique va venir débloquer cette parole. Va venir vous titiller un petit peu quelque part, vous voyez? Parce que vous allez avoir cette envie d'extérioriser les choses. Cette envie qu'on vous dise de communiquer, que vous puissiez dire aussi les choses. D'accord? Alors, sur la carte du voyage, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire? Merci. Ouh, il y a une très belle élévation, les amis. Ok. Là, il y a un déplacement important. Il y a un déplacement important pour mes amis Capricorne qui va vous permettre de vous élever. Il va y avoir un déblocage important par rapport à de la communication qui va vous permettre de vous élever. Vous allez passer à un stade supérieur, vous allez pouvoir monter une marche, vous allez pouvoir ici même vous sentir mieux, je pense, à l'intérieur de vous, parce qu'il y a des communications qui vont sortir, il y a des paroles, il y a des actes, il y a des faits, et vous allez les comprendre. Peut-être qu'ici, il y a une communication qui arrive sur justement une trahison du passé, familiale, amoureuse, professionnelle, et qui va vous permettre de sortir de cet état parce que vous allez comprendre les choses. Vous allez vous dire, ok, il s'est passé ça, 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 voilà pourquoi j'ai été trahi, voilà pourquoi, je comprends pourquoi j'ai été trahi, je comprends maintenant ces schémas répétitifs dans ma vie, je vais pouvoir m'élever à un niveau supérieur, je vais pouvoir avancer dans ma vie. Un déblocage très important là pour mes amis Capricorne. C'est beau, on adore. Alors, sur cette projection, s'il te plaît. Ouh, ok. Alors, vous allez pouvoir vous projeter dans votre vie et vous allez pouvoir le célébrer. Je pense que là, mes amis Capricorne, et c'est ce que je ressens, au début de la quinzaine, peut-être que cette blessure de trahison, effectivement, va revenir. Peut-être même que vous êtes déjà dedans. En fonction, vous savez que les énergies ne sont pas figées, d'accord? Donc là, je fais l'horoscope de la quinzaine, ça peut être un peu avant, ça peut être un petit peu après. Vous gardez votre discernement, les amis. Mais pour moi, vous allez démarrer avec une blessure de trahison qui va ressortir. Vous allez avoir envie de poser ce fardeau, vous allez avoir envie de communiquer, vous allez avoir envie d'attirer à vous des solutions par rapport à cela. Ce qui va vous permettre ici par un déplacement ou alors par le fait de vouloir sortir de cela, d'avoir une élévation importante. Vous allez vous sentir plus en paix, plus en harmonie. Les énergies vont beaucoup plus circuler à l'intérieur de vous, ce qui fait qu'à l'extérieur, ça va se ressentir. Et les choses vont pouvoir avancer beaucoup plus positivement. On nous dit ici que vous allez pouvoir vous projeter. Il y a peut-être même certains de mes Capricornes qui vont pouvoir se projeter sentimentalement parlant ou au niveau d'un projet et vous allez pouvoir l'acter dans la matière et le célébrer. Vous allez, on me montre ici le 3 de coupe, cette avancée, cette croissance au niveau émotionnel, au niveau de la joie, au niveau de l'harmonie, au niveau de ce que vous souhaitez vraiment à l'intérieur de votre cœur. Et là, votre âme, elle va pouvoir s'exprimer, elle va pouvoir ressortir ce qu'elle a envie, elle va pouvoir vraiment vous apporter la solution nécessaire pour sortir de cette trahison, sortir de ce fardeau. Vous allez vous élever, mes amis Capricorne. C'est beau, c'est très beau. Et vous allez le célébrer, vous projeter dans la matière, le dire, pouvoir discuter, pouvoir attirer à vous de meilleures situations ou de meilleures personnes qui vont vous accompagner dans votre vie. Voilà ce qui ressort pour vous, mes amis Capricorne. C'est magnifique. En tout cas, vous allez pouvoir vraiment vous élever à un niveau supérieur et ça va être très gratifiant pour vous, vous voyez? Je ressens vraiment cette confiance en vous qui va revenir parce que vous allez comprendre les choses et vous élever. Donc, votre vibration va être vachement plus haute en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va vraiment briller et du coup, vous allez vous sentir vachement mieux. C'est beau, c'est très très beau. Je suis très contente. Allez, on continue avec le tarot des anges et on va regarder ce qu'il a à nous dire par rapport à tout ça. Et merci. Alors, pour mes amis Capricorne, s'il te plaît. Pour cette quinzaine. Allez, on va découvrir les messages.
Alors, nous avons le 7 de feu, le chevalier d'air et le 7 d'air. Ok, 2 7. Le 7 dans la matière, le 7 dans les émotions. Le 7 ici va nous parler de spiritualité, d'effort, de destin, de souhait, de défi. Là, mes amis Capricorne, vous prenez votre destin en main. Vous avez le défi ici de vous défendre par le 7 de feu, de défendre vos décisions, d'accepter de poser ce fardeau, de défendre votre position. Ici, on nous dit aussi, et c'est ce que j'entends avec ce 7 de feu, de faire attention à ces batailles, justement. Parce que vous allez vous sortir de cet état émotionnel assez compliqué. Faut défendre vos croyances, faut défendre vos décisions, c'est une certitude. Mais attention à ne pas camper justement sur vos décisions, mais de bien entendre aussi ce qui se passe à l'extérieur pour pouvoir accéder à cette évolution, pour pouvoir accéder à cette élévation, pour pouvoir vous projeter et célébrer ce que vous voulez. Il faut bien sûr que vous puissiez vous positionner dans la matière, il faut bien sûr que vous puissiez être stable et sûr de vos décisions, mais attention de ne pas pencher non plus de l'autre côté en disant « Ok, maintenant je sais ce que je veux, c'est comme ça, c'est pas autrement ». Il y a un certain équilibre à avoir. Ne partez pas d'un rien pour arriver à un tout sans avoir cet équilibre intérieur. Ici, le 7 de feu nous dit vraiment de choisir nos batailles avec soin. C'est-à-dire que, ok, vous voulez vous défendre vos intuitions, vous voulez défendre votre entreprise, vous voulez défendre ces croyances, c'est cette trahison en fait que vous avez eue, vous voulez en sortir et vous défendez votre point de vue. Ok. Mais ne vous fatiguez pas non plus à défendre des choses et à puiser votre énergie, peut-être vis-à-vis de personnes ou vis-à-vis de projets ou vis-à-vis de choses qui ne seraient pas en capacité d'entendre. Vous allez vous épuiser énergétiquement, voyez. Donc ici, ce 7 de feu nous dit, ok, tu avances, j'allais dire tu te bagarres, mais c'est ma fille qui dit souvent ça, bon bref. Tu avances, tu as envie de combattre, tu as envie maintenant de poser ton point de vue, ok. Fais attention de ne pas t'épuiser énergétiquement. On a le chevalier d'air. Vous êtes intelligent, vous êtes idéaliste, vous êtes décisif. Il y a des événements qui arrivent ici dans votre vie. On me dit que ça arrive même très rapidement. Par contre, prenez le temps d'analyser toutes les options qui s'offrent à vous. Ok, émotionnellement, ça arrive. Dans la matière, ça arrive. Il y a des solutions qui arrivent. Il y a de la créativité. Il y a des choses qui vont émerger quand vous allez poser ce sac à dos. Prenez les choses avec un équilibre. Très clairement. Soyez attentif aux options qu'on vous offre. Soyez attentif à ce que l'univers met sur votre route. Soyez attentif à tous les chemins qui se présentent à vous. D'accord? Peut-être ce déplacement, peut-être ce soin, peut-être ce magnétiseur, peut-être ici aller voir un psychothérapeute, je ne sais pas, par rapport à ce fardeau. Ok, mais il y a peut-être d'autres solutions. Par rapport à cette entreprise qui du coup avance un peu plus, du coup vous pouvez vous projeter, vous pouvez célébrer. Ok, il y a plusieurs possibilités, on analyse. D'accord? On ne se laisse pas emporter par ces émotions, par ce regain, par le fait, parce que quand vous allez poser votre sac à dos, ou si vous êtes en train de poser votre sac à dos, vous allez voir qu'après vos énergies, elles vont changer. Vous allez avoir de la fougue, vous allez avoir des envies, de la créativité, des idées. Prenez les choses de façon constructive et équilibrée. D'accord? On a le 7 d'air. Le 7 d'air, en fait, va nous dire que il y a peut-être certaines choses qui vont vous échapper. Le 7 d'air nous montre que par rapport justement à des plans, par rapport à des solutions, à des affaires, à des choses qui vont vous arriver en fait une fois que vous aurez posé ce sac à dos, on nous dit attention. Peut-être qu'il y a certaines choses, ce ne sera pas forcément le bon moment. Ok, les énergies se sont débloquées, elles circulent beaucoup plus, mais attention
à faire les choses chronologiquement et dans l'ordre. Ne pas vous jeter sur tout, ne pas commencer tout et n'importe quoi, ne pas commencer 25 projets et ne pas les finir. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas être dans cette fougue trop importante sans avoir l'équilibre nécessaire derrière pour pouvoir conduire ce projet, conduire cette relation. Allez-y sûrement, doucement, mais sûrement. Voilà, ici très clairement, c'est ce que les guides nous disent. Vous allez avoir, je pense, un regain d'énergie très important pour les personnes à qui ça parle. Vous allez vraiment retrouver beaucoup de force, beaucoup de positions, beaucoup de décisions, beaucoup de possibilités qui vont se présenter à vous. Et vous êtes quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'idéaliste, quelqu'un de décisif. Vous êtes quelqu'un de réfléchi aussi, donc trouvez cet équilibre. À la base, le Capricorne est quelqu'un de très réfléchi. Mais là, les énergies qui vont se présenter vont vous mettre dans un état de célébration et de joie et de projection très importante. Donc, restez dans cet état réfléchi et stable qu'à la base vous êtes. D'accord? Eh bien, mes Capricornes, ça va bouger sur cette quinzaine. Allez, on continue sur le domaine sentimental. Du 15 au 30 pour mes Capricornes. Ok. Alors, on a la pause, le temps d'arrêt, les blessures, l'ouverture, ok, et on a l'adversaire. Bon, alors, par rapport aux énergies générales, on est vraiment dans la continuité. Vous êtes peut-être pour certains en temps d'arrêt au niveau sentimental. Vous êtes peut-être célibataire ou vous êtes peut-être en rupture, vous êtes peut-être en pause avec votre autre. En tout cas, là, vous avez besoin d'une pause. Soit une pause effectivement physique dans la matière et vous n'êtes avec personne ou vous n'êtes plus avec votre autre ou vous êtes en pause avec votre autre. Soit vous avez besoin, vous, émotionnellement, de prendre une pause pour justement intégrer tous ces changements. Pourquoi? Parce que là, on a des choses qui bougent. Il y a peut-être une officialisation, il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être un mariage, il y a peut-être ici du mouvement. On avait la carte du voyage, donc il y a des choses qui vont bouger, il y a des déplacements qui vont se faire. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul par rapport à ça pour vraiment peser le pour et le contre, rester dans votre stabilité et votre réflexion et ne pas partir tête baissée dans quelque chose sans vraiment peser le pour et le contre. Pourquoi? Parce qu'ici, on a des blessures. On a encore des blessures du passé qui sont là. On a cette trahison, cette blessure de trahison. Donc, elle est là de toute façon. Il faut la travailler. Cette personne, effectivement, ici, peut-être votre autre, si ça vous parle, est peut-être là aussi pour activer certaines choses. On nous parle ici d'un homme rival, d'un adversaire. Donc, il y a peut-être une personne de votre entourage qui sème un petit peu la zizanie, sans pour autant qu'il y ait tromperie ou autre. C'est pas ça, c'est une énergie tierce. Donc, une énergie tierce, elle vient là pour titiller, voyez, pour justement vous faire travailler votre blessure de trahison, parce que peut-être que là, vous avez peur d'être trahi par votre autre. C'est pour ça que vous êtes en pause, c'est pour ça que vous vous êtes séparés. C'est peut-être pour ça que là, vous avez besoin de recul par rapport à votre couple, parce que vous avez peur d'être trahi. Donc, ça réactive votre blessure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on nous dit très clairement de prendre de la hauteur par rapport à la situation, de bien peser le pour et le contre et de bien voir si réellement il y a trahison ou si c'est simplement, on a la femme rivale, l'adversaire. Là, il y a des personnes de votre entourage qui vont venir réactiver cette blessure. Attendez-vous à ce qu'il y ait des situations qui viennent réactiver cette blessure. Alors peut-être qu'effectivement c'est le cas, et dans ce cas-là c'est à vous de prendre votre décision, vous avez votre libre arbitre, il y a peut-être réellement une tierce qui est là, peut-être que c'est simplement des situations qui viennent rappeler cette blessure et que vous avez besoin de prendre une pause pour pouvoir justement poser votre sac à dos et avancer de façon beaucoup plus sereine dans le couple. En tout cas, on nous dit que les choses bougent, donc les choses avancent, donc il y a des choses qui vont se passer durant cette quinzaine. D'accord? Peut-être parce que justement, vous avez décidé d'avancer avec cette personne, vous avez décidé de passer à un cap supérieur, vous avez décidé ici peut-être d'emménager ensemble, vous avez décidé de faire une nouvelle rencontre, d'aller à un rendez-vous, d'accepter une proposition. Et de ce fait-là, vous avez peur d'être trahi, vous avez peur ici que cette blessure revienne. Et cette peur vous conduit à faire une pause.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, travaillez vraiment sur cette partie-là parce qu'il y a des choses qui bougent pour vous dans la matière. Il y a des choses qui se mettent en place. Et là, on vous demande très clairement de retrouver votre équilibre par rapport à une personne, par rapport peut-être à une évolution, par rapport à une officialisation. Vous voyez? On a la carte de la famille. Il peut y avoir effectivement, alors au niveau des énergies tierces, il peut y avoir l'énergie familiale, c'est-à-dire un poids familial qui empêche l'avancée justement de cette relation, de cette rencontre, de ces choses qui devraient bouger mais qui peut-être sont à un moment donné en pause. Vous voyez, on a les choses qui bougent et on a la pause, donc on a des controverses, on a un équilibre à trouver. Vous voyez? Ici, la carte de la famille nous montre aussi que vous souhaitez être stable. Vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes quelqu'un d'ancré, vous êtes quelqu'un de réfléchi, de conservateur. D'accord? Vous êtes quelqu'un d'intègre. Donc, ici, vous avez envie de cette stabilité et non plus d'être dans cet état émotionnel qui vous empêche d'avancer. Vous avez peut-être ici la possibilité de reconstruire une famille, la reconstruction avec votre hôte. C'est pour ça qu'il y a des choses qui bougent, mais ça réactive cette blessure. En tout cas, on nous parle ici de réconciliation. Donc, une réconciliation avec vous-même, une réconciliation avec cette peur, une réconciliation avec ce que vous souhaitez vous. Il y a une élévation de toute façon. On l'avait tout à l'heure. Donc, cette réconciliation vient acter cette élévation. Là, vous allez conscientiser des choses et vous allez pouvoir avancer. Et pourquoi? Parce que vous êtes à l'écoute de votre être intérieur. Vous êtes à l'écoute de votre intuition. Les peurs sont là, effectivement. Avec la lune, la spiritualité, on nous parle aussi de peur. Mais vous avez des intuitions très importantes et vous allez les suivre. Vous allez comprendre ici ce qui se passe. Soit avec votre autre, soit par cette rupture, soit par cette pause que vous vous imposez, vous. Même, peut-être qu'il n'y a pas de personne autre, peut-être qu'il n'y a pas forcément de personne, vous n'avez pas forcément de personne dans le cœur, mais vous allez vous dire vis-à-vis de vous-même, il faut que j'avance pour que justement je puisse me mettre en couple, je puisse vivre ma vie telle que j'ai envie de la vivre. Et vous allez suivre vos intuitions. Donc ici, il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive, il y a peut-être des énergies tierces ici qui vous empêchent d'avancer parce qu'elles appuient sur cette blessure et vous avez besoin d'une pause. En tout cas, il y a une très belle réconciliation avec vous-même. Il y a une très belle élévation qui arrive à vous, mes amis Capricorne. Allez, on continue avec un message de l'oracle de ton cœur. En tout cas, c'est très beau. Et je vous souhaite vraiment d'être dans cette élévation parce que quand on a cette paix intérieure, cette harmonie, cette gratitude de la vie, malgré effectivement qu'on ait eu parfois des vies compliquées, des vies où c'était dur d'avancer, où il y a eu de la trahison, parfois de l'abandon, du rejet, enfin vous voyez les blessures de l'âme. J'ai posté d'ailleurs les blessures de l'âme parce que je voyais que il y avait beaucoup d'interrogations dans certains des commentaires, donc j'ai posté un petit post assez clair sur les blessures de l'âme, sur ce que ça engendre et comment s'en sortir. Parce qu'effectivement c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais c'est normal parce que les guides veulent qu'on avance. Donc pour avancer, il faut qu'on aille guérir. L'âme, elle est sur terre pour pouvoir guérir, pour pouvoir cheminer, pour pouvoir s'élever. Mais pour le faire, eh bien, il faut aller chercher dans son passé. Parfois, pour le faire, il faut aller chercher dans ses annales akashiques. Parfois, pour le faire, il faut aller chercher des liens karmiques. Vous voyez? Qui fait que, eh ben, on met le doigt sur quelque chose, on le guérit et on avance. Et c'est le but de l'âme, en fait. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'actuellement, on a quand même beaucoup d'énergie qui change. On a beaucoup d'énergie, là, au niveau 5D qui font que la vibration de la Terre augmente. Donc, forcément, notre corps, notre âme a besoin d'épurer, a besoin de soigner, a besoin ici de guérir. Donc, beaucoup de guidances peut-être sont axées sur les blessures, mais parce qu'on en a besoin. Allez, mes amis Capricorne, pardon, j'arrive pas à parler. On va finir avec un message du cœur. Merci. Alors, on va nous parler de médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur.
Ici, très clairement, on nous dit qu'il faut soigner nos blessures, soigner notre cœur. C'est une médecine universelle parce qu'on est fait d'amour. On est fait par l'amour. Et l'amour, c'est ça qui va venir soigner notre cœur. L'amour, c'est ça qui va venir nous faire avancer. Souvent, on a des blocages émotionnels, mais que ce soit avec un partenaire ou même sur un projet professionnel. Si c'est un projet professionnel qui vous tient à cœur et que vous avez un blocage émotionnel, forcément, ça va jouer sur le projet professionnel. D'accord? Donc ici, on nous dit intégrer 3 gestes ou 3 actions de ton quotidien qui viendront équilibrer cette énergie, la vitalité, la puissance et le cœur. À vous de trouver aussi certaines choses à faire, certaines choses à mettre en place pour pouvoir harmoniser, pour pouvoir aussi soigner votre cœur. L'univers ne peut pas vous apporter toutes les solutions, sinon ce serait facile. C'est à vous aussi d'aller chercher des choses. Nous, on est là pour vous éclairer avec les messages des guides, mais on ne peut pas vous donner la solution à tout. Nous aussi, on chemine, nous aussi, on guérit, nous aussi, on est obligé d'avancer. Ça fait partie du chemin. D'accord ? Voilà mes amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous apportera beaucoup pour cette quinzaine. En attendant, moi je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.